Tous les noms mentionnés dans cette œuvre sont purement fictifs, et toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. Chapitre 17. L'assaut des ombres. Les jours précédant l'infiltration furent marqués par une intense préparation. Samira, Youssef, Fatima et le reste de l'équipe planifièrent chaque détail avec une précision méticuleuse. Ils mirent en place des simulations, des entraînements intensifs et des tests de leur équipement. Leur objectif était clair, frapper au cœur des Dao et mettre fin à leurs menaces sans recourir à la violence. La nuit de l'opération, une atmosphère de tension palpable régnait au siège de TAF. Les membres de l'équipe étaient prêts, vêtus de combinaisons tactiques et équipés de gadgets de pointe. Samira prit un moment pour s'adresser à eux, sa voix calme mais résolue. « Nous avons un travail à finir, » dit-elle en regardant chaque membre dans les yeux. « Soyez rapides, soyez discrets et surtout, ramenez-vous en un seul morceau. » L'équipe acquiesça, déterminée à mener à bien cette mission cruciale. Ils montèrent à bord de véhicules discrets qui les conduisirent à la périphérie de la base des Dao. La base était bien gardée, mais grâce aux informations recueillies par Fatima, ils avaient une carte détaillée des défenses et des points faibles. Sous le couvert de la nuit, ils avancèrent silencieusement, utilisant des dispositifs de brouillage pour éviter les caméras de sécurité. Youssef et Ahmed, en tête de l'équipe, neutralisèrent discrètement les sentinelles avec des gadgets non létaux. Leur progression était lente mais méthodique. Chaque mouvement calculé pour éviter de déclencher l'alarme. Ils atteignirent finalement une entrée secondaire, gardée par deux hommes lourdement armés. Samira fit un signe à Youssef, qui utilisa un dispositif de gaz incapacitant pour neutraliser les gardes sans bruit. Ils ouvrirent la porte et s'introduisirent dans les couloirs sombres de la base. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante, les murs métalliques réverbérant chaque petit bruit. Le groupe se scinda en deux, Samira menant une équipe vers la salle de contrôle principale, tandis que Youssef et Ahmed prenaient une autre route pour saboter les systèmes de communication. La tension monta d'un cran lorsque Samira et son équipe approchèrent de la salle de contrôle. Ils s'attendaient à une forte résistance, mais furent surpris de trouver la pièce presque vide. Une seule personne, un technicien, travaillait devant un écran. Samira s'avança rapidement, son arme non létale pointée sur le technicien. « Pas un geste. Dis-nous où sont les chefs des Dao, » ordonna-t-elle d'une voix dure, mais contrôlée. Le technicien, visiblement terrifié, leva les mains en l'air. « Je ne sais pas. Ils ne me disent rien, » balbutia-t-il avant de jeter un coup d'œil nerveux à l'écran. « Ils sont dans la salle de réunion, juste là-bas. »« Combien ?» demanda Samira. « 4 ou 5. »« Armés, » répondit-il tremblant. « Fatima, télécharge toutes les données que tu peux. Nous allons utiliser leur propre système contre eux, » ordonna Samira. Pendant ce temps, Youssef et Ahmed avaient atteint le centre de communication. Plutôt que de placer des charges explosives, ils commencèrent à pirater les systèmes de communication pour envoyer un signal de brouillage, empêchant les Dao de coordonner une réponse efficace. « C'est en place, » murmura Youssef dans son communicateur. On se replie. Samira hocha la tête, se préparant à donner le signal de retrait. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une alarme retentit, brisant le silence. « Ils nous ont repérés, » dit-elle d'une voix urgente. « On se tire, maintenant. » L'équipe se précipita hors de la salle de contrôle, se frayant un chemin à travers les couloirs, alors que les gardes affluaient de toutes parts. Malgré le chaos, les porteurs de lumière maintinrent leur formation, avançant méthodiquement vers la sortie. Ils n'avaient pas d'armes létales, mais utilisèrent des gadgets de distraction et des systèmes de brouillage pour déstabiliser les gardes. Alors qu'ils atteignaient l'extérieur de la base, Youssef activa le signal de brouillage. Les systèmes de communication des Dao tombèrent en panne, plongeant la base dans une confusion totale. Les membres de l'équipe montèrent rapidement dans leur véhicule, laissant derrière eux une base des Dao paralysée mais intacte. De retour au siège de TAF, l'équipe était exténuée mais vivante. Fatima, qui avait réussi à télécharger de nombreuses données, les analysa rapidement. Ce qu'elle découvrit choqua tout le monde. L'un des membres des Dao était un haut fonctionnaire du gouvernement, et pas n'importe lequel. « Regardez ça !»
dit-elle, en montrant à Samira une photo d'un homme en costume, assis dans une salle de réunion avec des membres des DAO. À côté de Khaled Ben Saïd, l'influent homme d'affaires qui avait été arrêté, il y a un membre du gouvernement. Cela pourrait indiquer une complicité plus profonde. Samira serra les poings, son visage se durcissant. Cela change tout. Nous devons faire éclater la vérité au grand jour. Le peuple doit savoir à quel point ils sont manipulés. Youssef intervint, la voix posée. « Attends, Samira. Nous ne pouvons pas accuser tout le gouvernement. Peut-être que Ben Saïd agissait seul ou qu'il était de mèche avec une mafia politico-financière locale ou étrangère. Nous devons être sûrs avant de lancer des accusations. » Samira hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Tu as raison. Nous devons être prudents. Analysons toutes les données avant de faire quoi que ce soit. Mais si ce que nous pensons est vrai, cela pourrait changer la donne. »